Bienvenue dans ce nouveau billet de la Bourse en stress, en date donc du 17 mars 2023. Alors ça fait 3 semaines que nous sommes pas vus, voilà. Donc merci à Mickaël d'avoir pris la relève la semaine dernière, puisque normalement c'était mon tour, mais j'étais un petit peu loin. Alors, revenons sur cette formation sur les options, qui commence le 1er avril, c'est un samedi, jusqu'au mardi 4, donc avril. Et donc déjà, j'ai le privilège de vous dire comme quoi il y a déjà 15 personnes qui se sont inscrites. Donc bien entendu, s'il y a encore une personne qui s'inscrit, on la prendra. Mais en tous les cas, c'est un beau succès et en toute modestie, et merci à tous ceux qui nous ont fait confiance. Nous avons fait donc cette semaine, juste après mon retour, donc le jeudi 16, ouais c'est ça, le jeudi 16, donc mars, un webinaire, parce que même s'il y avait full inscrits, mais en tous les cas on l'a fait parce que on s'est fait plaisir. Voilà, tout simplement. On a parlé également d'autres choses que par rapport aux autres webinaires, donc on l'a fait quand même. Et donc vous avez donc en dessous le lien pour ce webinaire donc qui a été réalisé donc le 16 mars donc 2023. Où est-ce que nous en sommes le 17 mars donc 2023? Alors il s'est passé plein de choses. Alors autant vous dire que pendant mon absence, je n'ai pas regardé du tout donc les marchés. C'est comme un livre, je l'ai fermé et puis voilà donc j'ai pas regardé les images. Donc là je redécouvre les images donc depuis mardi. Alors on a vu que cette semaine, on va voir à travers un KRE qui est un indice, enfin un indice sectoriel, sous-sectoriel sur les banques régionales, on va le voir juste après, mais en tous les cas, on vous a abreuvé d'informations, voilà, etc. Toujours la même rengaine, hein, pour faire la peur, etc., faire baisser les marchés, etc. Alors, on a eu d'abord le cas de la Silicon Valley Bank, voilà, donc repris sous le contrôle par donc la FDIC, qui est juste une agence de garantie des dépôts, voilà. On a la Silvergate, donc banque. Alors là, c'est une liquidation. Vous avez la signature banque, donc fermeture de bureau. Et puis vous avez la First Republic, donc il y a eu donc par l'intermédiaire de 11 banques connues qui ont fait un dépôt de 30 milliards de dollars, simplement, hein, tout ça, pour renforcer les liquidités parce que tout le monde voulait sortir de l'argent. Voilà. Le Crédit Suisse, où effectivement, ça fait longtemps hein, quand même, ça fait des années où ce dossier, vous savez, c'est un peu quand même de la cocotte minute. On ferme le 1, tant que ça va, on fait pas de bruit. Bon, là, il y a des dossiers qui sortent. Bon. Alors, cette semaine, il y a eu, en tous les cas, quelque chose d'important, c'est sur donc le Consumer Price Index, donc où effectivement on revient. Alors bien entendu, il y a certainement rien de naturel. Les chiffres sont, faut mettre ça aussi dans la tête, hein, sont un peu manipulés, voire un petit peu plus qu'un petit peu. Et donc là, on revient sur un taux d'inflation aux alentours donc des 6%, voilà, donc plus bas que pour le chiffre du mois de février. Donc là, c'est bon, c'est blabla que vous avez, donc au lieu d'avoir 6,4. Alors pour petit rappel quand même, hein, il y a plus d'un an, donc c'était en juin donc 2022, on était à 9% sur l'inflation. Donc vous voyez, on commence un petit peu à diminuer. Alors d'ailleurs, ça se voit aussi, c'est que sur les taux à 10 ans, donc vous voyez comme quoi on était monté ici, on était remonté ici, et puis là, là on est en bougie, vous voyez, en bougie daily, on a cassé là 200 jours et on clôture ici donc à 3,39, bon j'arrondis, 3,4% de taux d'intérêt sur 10 ans. Bon, si je regarde maintenant le pétrole, alors le pétrole, hein, on était monté ici, on est remonté ici, et puis paf, on avait cassé, donc là, on est toujours en bougie, hein, Delhi, on a cassé la 200, bien entendu, on avait déjà ici cassé la 50, et puis là, on revient tester une zone déjà travaillée depuis un paquet de temps, et là, on revient dans la zone des 66,50 dollars le baril de pétrole. Le dollar index, le dollar index qui avait fortement monté, on l'a déjà vu, je vais pas me répéter, et puis qui a redescendu, bien descendu. C'est pour ça qu'on a eu l'euro à un moment donné qui commençait à remonter, mais c'était juste un petit feu follet, hein, voilà. Mais en tous les cas, le dollar index reprend du poil de la bête. Faut pas qu'il soit trop haut hein, non plus. Hein. Faut que c'est une monnaie de réserve, oui, toujours.
C'est une monnaie forte, oui, toujours, mais il faut pas que ça soit trop fort parce que ça va jouer sur l'export, les exportations. Et là, c'est un gros dossier actuellement travaillé par les Américains au détriment, bien entendu, des industriels européens. Il faut le dire aussi. Donc là, on voit comme quoi on avait cassé donc à la hausse la moyenne mobile, donc ici 50, donc là on est en bougie daily 50D, mais pour l'instant on est toujours au-dessus. Et on a un dollar index à 103,86. Le Bitcoin, alors là je vous ai mis, alors pas toutes les crypto-monnaies, on va pas, vous voyez, pour moi il y en a deux majeurs, c'est donc le Bitcoin et puis l'Ethereum. Bon, parce que déjà premièrement, ils sont directement échangeables, donc en dollars, en euros, comme vous voulez. Donc là, vous voyez, on était à un moment donné dans les bas-fonds ici, vous voyez. Donc alors il y a eu un sursaut, on a cassé donc ici la 50, la 200, on est revenu tester la 200, et puis on a recassé ici la 50 et la 50 est au-dessus de la 200. Et puis là, pof, vous voyez. Donc je vous rappelle que les marchés sont toujours ouverts hein, sur les crypto-monnaies. Donc là, on est aux alentours des 27 000. Donc, vous voyez, ça a bien repris quand même 25 000 dollars pour un Bitcoin. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Bon. Si je regarde maintenant le gold, l'or donc en dollars, eh ben, on était dans une zone, donc on avait vu sur du très 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 long terme, on avait l'impression d'avoir une formation d'une tasse avec une anse. Bon, l'anse, elle s'est un petit peu cassé la figure parce qu'effectivement, on a cassé ici un point bas. On a été encore plus bas. Et puis là, bah, le gold reprend de la vigueur et on a cassé ici la ligne de tendance baissière en clôture, puisque là, vous avez des bougies hebdomadaires. Et actuellement, ça c'est une zone relativement importante qu'on a travaillé dans le temps passé, vous voyez. On retourne donc dans les 183,77 dollars, donc le gold. Et je vous rappelle qu'il y a un rapport 10 avec l'once d'or, puisque ça nous fait l'or, l'once d'or à 1840, j'arrondis 1840 dollars, l'once donc d'or. La roue sectorielle sur 6 mois. Chose intéressante. Regardez le premier secteur sur 6 mois, c'est la technologie. Et c'est pour ça qu'on va voir comme quoi il y a la technologie, les semi-conducteurs qu'il faut suivre impérativement actuellement. De plus, par rapport à ce qui s'est passé comme ici, donc par exemple pour les financières, on a la technologie, vous voyez, comme quoi, qui est dans un range horizontal, qui a un peu bougé, mais pas tant que ça, pas tant que ça. Bon, si je regarde maintenant sur 6 mois, sur 3 mois, excusez-moi, regardez, on a ici, donc c'est encore les services de télécommunication, qui est le premier sur 3 mois, mais le deuxième avec une progression sur 3 mois de plus, j'arrondis, plus 13%. Donc, je dirais que c'est quand même relativement intéressant. On a, si je reviens donc ici toujours en lecture, on a quand même quelques, mais c'est normal sur 3 mois parce qu'il y a une correction. Regardez, donc les financières, il y a une forte correction. Bon. Mon tableau de bord. Donc vous voyez comme quoi, là d'un coup d'œil, je vois tout, c'est-à-dire les industries qui sont importantes pour les États-Unis, donc le retail, les biotech, les semi-conducteurs, le transport, pas de business sans transport, ok, les banques régionales, et on voit bien que les banques régionales, avec ce qui s'est passé, les banques régionales en ont pris plein la tête. Donc il faut faire quand même, il faut suivre hein, ce dossier des banques régionales, c'est quand même quelque chose d'important pour les industries et les industries américaines. Donc le real estate, pareil, vous voyez. Donc il n'y a que les semi-conducteurs où on se situe actuellement au-dessus de la moyenne mobile ici en rouge de 100 jours. Les autres, vous voyez, tac, là c'est pareil, c'est pareil. Alors, nous sommes en bougie hebdomadaire, c'est le pourcentage des sociétés composant le SP500 dont le cours est au-dessus de la moyenne mobile de 100 jours. Vous voyez comme quoi actuellement on n'a plus que 37,37% des sociétés composant le SP500 dont le cours est au-dessus de la moyenne mobile de 100 jours. Bon, le petit doji ici, donc la bougie particulière avec les mèches ici inférieures et supérieures. Bon,
le fait de casser à la baisse la moyenne mobile ici 50 semaines fait comme quoi, en termes de probabilité, on risque peut-être de continuer d'aller vers le sud. La distribution ici des put-call ratio. Donc, on a eu peur ici, vous voyez, donc il y a eu de nouveau des achats un peu massifs de put pour protéger son portefeuille, ok, ou protéger des actions. Et puis là, bah, de nouveau, on a une baisse et on revient dans une zone normale. Vous voyez, la zone des 0,60, 0,70 sont les zones normales. C'est VUG, donc les valeurs de croissance, divisées par les valeurs value. Et chose intéressante, on est en bougie, donc weekly. Et là, on a une très forte accélération sur le compartiment des sociétés de croissance par rapport aux valeurs value. On est passé au-dessus des 1,65, qui est un niveau important actuellement. On va certainement tester la moyenne mobile ici, donc 200 semaines. Bon, mais par contre, on a clôturé au-dessus de la 50 semaines. Donc ça, c'est quand même quelque chose de révélateur. On a certainement une rotation donc des secteurs sur la technologie et sur les semi-conducteurs. D'ailleurs, si on regarde ici le SP500, le SP500 en une semaine, ça fait un petit paquet de temps, on l'avait évoqué comme quoi on avait cassé vers le nord, donc ici le phénomène de drapeau, c'est-à-dire donc le train baissier avec la ligne supérieure et la ligne inférieure. On l'avait cassé, mais on est venu réintégrer ici la semaine dernière, et là cette semaine on finit au-dessus donc de la ligne baissière ici. Et on a testé la 50 semaines ici en noir. Bon. Concernant le Nasdaq 100, eh bien, on a quelque chose un petit peu de similaire, sauf, vous voyez, on est pour l'instant bien au-dessus de cette ligne, donc de tendance baissière, qui est le haut du canal et là le bas du canal baissier. Donc toujours en bougie hebdomadaire. Et là, on s'est appuyé sur la 200 semaines et on a clôturé cette semaine au-dessus de la 50. Et la 50 est au-dessus de la 200. Alors, elle a une direction vers le sud, mais pour l'instant, elle n'a pas croisé à la baisse la 200 semaines. KRE, j'en parlais donc, les banques régionales à travers donc cet ETF KRE. Alors, il est toujours intéressant, vous voyez comme quoi le temps passé sert toujours. Et là, on voit bien que ce qui s'est passé cette semaine, parce que je suis en bougie hebdomadaire, on vient de combler ici un gap haussier que nous avions eu en novembre 2020. Vous voyez comme quoi les marchés ont une excellente mémoire. Et on risque, vous voyez, de revenir dans cette zone des 30, allez, j'arrondis 38 $, sont des zones déjà qui ont été travaillées en support résistance. Et je pense que, bien entendu, je n'ai pas la boule de cristal, que en tous les cas, dans les prochains jours, on risque de revenir tester donc cette zone des 38 $. Alors, ce qui peut, si en plus vous êtes aidé par la volatilité, donc le VIX, qui peut être effectivement peut-être, ce n'est pas de la recommandation, une prise de position sur de la vente de put. Mais ça, on voit ça pendant les formations. XLK, donc j'en ai parlé, j'en reparle. Vous voyez comme quoi on est bien, on est en bougie, vous voyez, hebdomadaire, on est au-dessus donc de la 200 semaines et au-dessus de la 50 semaines. Et là, on est en train de titiller donc une zone importante de niveau à 143,50. Alors effectivement, un autre palier peut être les 151. SMH, vous voyez comme quoi on en avait parlé, on était dans un canal baissier ici, ok, un phénomène de drapeau. On l'avait cassé ici, donc en novembre. On a cassé ici, donc la moyenne mobile, je suis toujours en bougie hebdomadaire. Donc on a clôturé au-dessus de la 50 semaines, et la 50 semaines est bien au-dessus de la 200. Bon. Et puis là, on teste également un niveau donc des 249,50.
Donc ça aussi, c'est un niveau à suivre et je pense qu'on va avoir tendance à repartir vers le nord. NVIDIA, qui est une société de semi-conducteurs énormément impliquée dans l'intelligence artificielle et entre autres sur ChatGPT. Là, cette semaine, il suffit de regarder. On a une magnifique bougie haussière qui a cassé ici les niveaux des 240-30 $. On va venir tester ici les 280, allez, les 285 donc dollars. La tendance est quand même bonne. On voit bien ici l'inversion donc de cet indicateur. Je pense qu'il va y avoir des belles choses à faire sur NVDA. Cette semaine, on pouvait faire, parce que vous avez deux paramètres. Un, le cours avait tendance à monter. Le VIX était important. Donc, c'était certainement un bon moment pour vendre des puts sur NVDA. Intel, ça fait longtemps que ça fait longtemps que je vous en parle. Ok. J'ai pris donc des positions là-dessus. J'avais vendu donc des puts auxquels j'avais été assigné à 30 $. Pour l'instant, j'ai toujours mes stocks. J'avais vendu des covered calls. On est dans une zone de congestion, donc des bougies toujours hebdomadaires, une zone de congestion. Et là, ça va être hyper intéressant donc à suivre parce que Intel, c'est Intel. Donc, je vais vous souhaiter donc une bonne semaine donc de trading. Je vous rappelle ici donc le lien pour vous inscrire. S'il y a un petit dernier qui veut s'inscrire à la formation, welcome. Je vous dis à très bientôt. Au revoir les amis. Bye.